le dire vraiment, on lui donne d'autres noms. D'ailleurs, politique d'austérité, ça s'appelle aussi politique de rigueur. Déjà, on sent déjà que ces deux mots-là ne laissent pas présager quelque chose de... Alors, on oublie les confettis, c'est pas très festif. Alors pourquoi, quel que soit le gouvernement, on en arrive à mettre en place une politique de rigueur et à l'annoncer? Pour rééquilibrer ses dettes et ses rentrées d'argent. Donc les rentrées d'argent, c'est le PIB, le produit intérieur brut pour un État, et puis ses dettes, c'est son endettement, c'est ses investissements. Ramener à hauteur d'un foyer, on sait ce qu'on fait quand on a un problème d'argent ou quand les finances sont un peu tendues, on réduit ses dépenses. L'État, lui, il a une manette supplémentaire pour jouer à ce petit jeu-là. Il peut réduire les dépenses, bien évidemment, et il peut jouer aussi sur la manette impôt. Il rajoute un petit coup d'impôt ? Il rajoute un petit coup d'impôt. C'est ce que font généralement ceux qui appliquent une politique de rigueur ou d'austérité. Là, on voit d'ailleurs les bâtiments du ministère de l'économie à Bercy, à Paris. Alors, on oppose souvent la politique d'austérité à une politique de relance. On oppose donc politique de relance à politique d'austérité. Et pourtant, elles ont le même but, c'est rééquilibrer cette fameuse balance entre dette et rentrée d'argent. Mais le principe va un peu varier. Vous avez compris que sur une politique d'austérité, on réduit complètement les investissements. Et à l'inverse, sur une politique de relance, on va investir. On va dépenser on va mettre en œuvre de la dette publique, de l'argent public, pour relancer de manière globale l'économie. On peut comprendre ça, par exemple, si vous avez une entreprise. Vous êtes en État, on demande à une entreprise de construire des bâtiments, etc. L'entreprise, elle va payer ses fournisseurs, elle va vous payer des impôts, elle va payer aussi ses salariés. Et donc, l'État, en faisant cette politique de relance, espère qu'une part de l'argent viendra d'année en année de nouveau nourrir son PIB. Alors, c'est un peu risqué parce que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et généralement, on l'a vu notamment en Grèce récemment avec la crise de la dette, au Portugal aussi ou en Espagne. Quand on annonce des investissements massifs, la population fait des économies. Se dit, je sais que je vais payer des impôts, donc je fais des économies. Ça ne marche pas réellement. Il y a vraiment, on l'a vu au moment de la dette grecque, il y a une opposition très forte entre ceux qui étaient pour la politique de relance et ceux qui étaient pour la politique d'austérité. On constate de manière assez générale que ça ne marche pas globalement. Et pourtant, il y en a eu des politiques d'austérité. En 1958, Charles de Gaulle en avait mis une en place. La seule fois où ça a plutôt bien marché, c'était pour contrecarrer les effets en fait, du premier choc pétrolier avec l'inflation qui a été compensée en partie. C'était Raymond Barre qui était aux commandes à ce moment-là. Le plan Barre, ça s'appelait comme ça. Voilà, exactement. Et qui a réussi à contrecarrer ces effets. Ensuite, plus proche de nous, il y a eu François Mitterrand. Vous vous souvenez de la politique de rigueur, 83-84 Voilà, c'était le tournant de la rigueur précisément, mais enfin c'était une politique d'austérité aussi. Plus proche de nous, c'était Fillon aussi, Premier ministre François Fillon de Nicolas Sarkozy, qui avait également dit on va réduire les dépenses publiques. Alors dans les faits, on a bien vu que les impôts augmentaient, mais les dépenses publiques, elles continuaient de progresser aussi, alors qu'on voulait arrêter tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas non plus il faut maîtriser ces dépenses, il faut mettre en place un certain nombre de réformes et de structures. Si vous continuez à avoir le même nombre de fonctionnaires, vous avez des frais fixes qui sont les mêmes. Donc voilà, il faut des réformes structurelles pour réduire tout ça. Et puis il y a un dernier ingrédient qui permet de réussir, ou qui devrait permettre de réussir une politique d'austérité, c'est la croissance. Sans croissance, ça ne fonctionne pas.